Comment tu décrirais un échec? Que signifie pour toi un échec? Qu'est-ce que tu dirais qu'est un échec? Qu'est-ce qu'un échec selon toi? C'est quoi pour toi un échec? Ok, mais un échec, selon moi, c'est quand, oui, je pense que c'est quand tu t'es mis un but, mais que t'as abandonné. C'est vraiment abandonné, ouais. Même si tu vas jusqu'à la fin, puis c'est pas nécessairement ce que tu pensais, mais il y a toujours quelque chose de bénéfique qui sort de ça. Fait que c'est vraiment quand tu abandonnes à mi-chemin. Abandonner, c'est pour moi, c'est un échec. Mais c'est un échec, puis des fois, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Pour moi, un échec, c'est pas d'effort et pas de... Tu fais pas en sorte d'arriver là où est-ce que tu aimerais être. De n'avoir pas Dieu dans sa vie, avoir une femme, et puis c'est bien un foyer qui n'est pas balancé, des enfants qui n'écoutent pas et puis qui vont dans diverses directions, tout ça ce sont des échecs. Un échec par exemple, on va dire les gangs de rue, ça c'est un échec. Pourquoi? Parce que tu sais, ils perdent leur temps, à part de trouver quelque chose qu'ils aiment, de trouver une passion, mais tu perds ton temps à perdre ton temps avec du monde. Moi, c'est plus comme ça que je dirais un échec. Dans le fond, pour faire court, c'est vraiment, dans le fond, si tu n'as pas trouvé quelque chose que tu aimes faire, puis si tu es malheureux aussi. Ça serait plus vraiment un échec pour moi. Puis ce serait quoi ton conseil à quelqu'un qui fait adversité avec l'échec, qui voudrait réussir? De faire tes affaires comme il faut, toujours d'être là pour la faire, que tu veux réussir. Puis là, d'encourager, de ne pas comme négliger. Puis que tout ce que tu dois faire pour réussir, il faut que tu t'efforces pour avoir ce que tu veux. Et puis finalement, tu vas l'avoir. Foncer et de ne pas regarder en arrière et de jamais écouter en fait ces petites voix dans ta tête qui dit ah tu peux pas ou ah tu sais des voix négatives. Tu sais, Dieu a pensé à créer la terre, puis il nous a créé à son image. Ok, fait que dans le fond, quand je dis il nous a créé à son image, ça veut dire que comme il nous a créé pour qu'on crée, pour qu'on fasse du bien. Alors, des fois, on se demande aussi, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il a réussi dans sa vie, ok, mais il faut aller plus loin. C'est réussir dans quelque chose de matériel, ok, mais spirituellement aussi, c'est plus bénéfique. Parce que quand on connaît Dieu, on réussit par exemple, par Dieu, matériellement, et puis par Dieu aussi, spirituellement.